C'est dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes que l'association Mère Patrie a réuni les femmes au Musée national de Libreville ce 9 mars 2024 autour du thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». C'était en effet l'opportunité pour l'association d'interpeller celle-ci sur l'importance de se prendre en charge. Nous avons retenu ce thème qui parle de l'autonomisation des femmes et des filles. C'est en effet pour cela que les formations leur sont proposées. Mère Patrie dispose d'un calendrier d'activités et dans ce calendrier, nous avons des sensibilisations, sensibilisation des jeunes filles, sensibilisation au milieu scolaire. Les sensibilisations peuvent aller sur leur éducation, sur leur scolarité, la sexualité. Et nous avons également on fait un accompagnement pour la création d'activités génératrices de revenus. Mais aussi, elles doivent être spirituelles, car elles ont un grand rôle à jouer pour le pays. Alors une femme doit avant tout être spirituelle. Être spirituelle, c'est prier pour elle déjà, prier pour son mari, prier pour elle, remettre toute sa famille dans les mains de Dieu et ensuite, si on peut aller plus loin, prier pour sa patrie. C'est pourquoi l'engagement du président de la transition, chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema en faveur des femmes est sans équivoque. Célébrons cette journée internationale des droits de la femme. Lors de sa magistrature, lors de son accession à la magistrature suprême, le 30 août 2023, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, a réitéré son engagement politique en faveur des droits des femmes. Voilà ce que l'on pouvait retenir de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes avec l'association Mère Patrie. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le Réseau national des femmes médiatrices de paix du Gabon a réuni les femmes au messes de l'armée de l'air, sises à l'aéroport de Libreville, pour échanger sur le thème « Rien sans les femmes, accélérer le rythme, le temps presse ». À ce sujet, il n'est pas question que quelque chose se fasse sans elles, car elles sont toutes aussi importantes pour la transformation de ce pays que nous voulons tous prospère. Investir en faveur des femmes, ce n'est pas un caprice, c'est une urgence sociale. Nous représentons près de la moitié de la population mondiale. Rien ne peut être développé en nous laissant en marge. Rien ne peut se faire sans nous. D'où il est important de respecter la parité homme-femme dans toutes les sphères décisionnelles de notre pays, sans oublier que même dans le processus de transition que traverse notre pays, elles ont leur mot à dire. Vous savez, nous sommes en transition. Il est normal que nous puissions montrer à la transition qu'elle ne peut pas se faire sans nous. Nous avons besoin des femmes pour faire avancer la transition. C'était l'occasion d'interpeller les femmes à prendre également au sérieux la question de l'éducation de la jeune femme, afin que la femme qui se lève soit une femme qui sait transmettre les valeurs. Les résolutions que nous avons données ce matin, c'était de faire en sorte qu'il fallait donner une certaine éducation aux femmes. Car la femme gabonaise a une plus-value importante. Nous voulons que le président de la transition prenne en compte toutes les femmes. Toutes les femmes. Lors de ces assises, nous avons vu le présidium avec à la tête l'archevêque Ibaba. Donc on n'a pas encore les TDR de ces assises. Quelle sera la place de la femme pendant ces assises? Vivement que les nouvelles autorités de notre pays prennent en compte ces messages qui leur sont adressés. Nous sommes au premier arrondissement de la commune d'Akanda où nous avons surpris la